tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'installation, la configuration et une brève présentation de Touch Portal. Donc on commence par le téléchargement de l'outil. Donc toujours télécharger l'outil sur le site officiel, donc le lien en description. Vous arrivez sur ce site, download, et comme d'habitude vous téléchargez la version qui est avec votre OS. En l'occurrence moi c'est Windows, il fait à peu près 100 MO. Je l'ai déjà téléchargé. Ça vous met dans vos téléchargements un exécutable, Touch Portal underscore setup. On le lance. Voilà. On accepte blablabla. On installe sur le C. Pas besoin d'un raccourci. C'est parti. Ah, il nous installe Java. Ah oui, c'est vrai qu'il va nous demander aussi au début d'autoriser Java sur le pare-feu. Alors s'il me le demande, je vais montrer comment on fait. Il installe aussi le driver USB parce que on va pouvoir connecter avec notre tablette. Ah, il faut démarrer. Notre tablette, soit en Wi-Fi, soit en USB à Touch Portal. Bon bah faut démarrer, je redémarre. De retour sur Windows, hop, je lance Touch Portal et il me demande... Ah, je ne peux pas... Ok, bon, on va faire un petit imprimé écran parce que je ne peux pas dépasser la fenêtre pour l'instant. Il m'affiche ça, donc je dois autoriser Java sur le pare-feu. Sinon, il a du mal à avoir Internet, tout simplement. Alors, pour ajouter Java au niveau du pare-feu, on fait une petite recherche pare-feu et on ouvre autoriser une application via le pare-feu Windows. Ensuite, ça nous ouvre cette fenêtre-là. On va chercher Java, si on l'a. Donc, et si on ne l'a pas, comme moi, modifier les paramètres, autoriser une autre application. Ça nous ouvre cette petite fenêtre. Ensuite, tac, on va aller le chercher. Donc dans mon cas, c'est dans C, programme file Java, le numéro de la version de Java, bin. Et on prend Java W, sans S. On ajoute, on coche tout, et on valide. Donc voilà pour l'autorisation de Java. On valide, c'est fait. Et Touch Portal, voilà, je peux le ramener. Ensuite, bah, on prend sa langue. Jusque là, tout va bien. Moi, ça sera pour un contrôle d'OBS. On peut en sélectionner plusieurs, visiblement. Toujours essayer de se connecter à OBS, oui. Et créer un bouton retour automatique. Ces options peuvent être intéressantes. Oui, bon, du coup, le pare-feu, c'est fait. Et start. Et voilà, on est sur la page de base que nous crée Touch Portal pour OBS. Visiblement, c'est ça. Au niveau des paramétrages, on n'a pas grand-chose à changer. En général, on a les deux ports Wi-Fi qui ont été utilisés, Ethernet, pour la connexion à tablette, je ne les ai pas changés. S'ils sont changés, il faudra la préciser sur la tablette, sur l'application côté tablette. Le port USB, si vous connectez votre tablette en USB, français, démarrer avec Windows, ça c'est vraiment ce qui vous intéresse. Et si vous n'arrivez pas d'ailleurs avec votre ouverture via le pare-feu, vous pouvez désactiver l'alerte. Sinon, elle reviendra à chaque fois que vous allez lancer Touch Portal. OBS. Ah, la même chose que sur le Stream Deck. Alors, est-ce que je vais pouvoir leur afficher les deux en même temps? OBS. Hop, lui, je vais le décaler à droite. Outils. WebSocket. Ici. Et de ce côté-là. Ici. Voilà. Donc, même principe qu'avec le Streamlabs. Il faut mettre le même port qu'on a configuré dans OBS. Donc, moi, 4444, c'est celui-là par défaut.
Et le mot de passe qu'on a mis dans le WebSocket côté OBS, remettre le même côté Touch Portal. Et bien sûr, et connexion automatique. Comme ça, il va se connecter à chaque fois sur OBS sans que vous ayez besoin de le lancer. Quand OBS est lancé, évidemment. Ensuite, Twitch, évidemment. Donc là, c'est 2 tokens à récupérer. Donc vous cliquez sur Connecter, ça vous ouvre une page qui vous fournit un token. Donc c'est une page au fond noir. Vous le spécifiez ici. Et un deuxième token qui est spécifique au chat. Vous cliquez sur Connecter. Et voilà. Et là, vous avez vos 2 tokens qui vont permettre à Touch Portal d'utiliser votre Twitch et votre chat Twitch. Ensuite, si vous importez des plugins, ce sera ici. On verra ça plus tard. Créez de temps en temps une sauvegarde, surtout quand ça fait des heures que vous avez paramétré Touch Portal et que si jamais vous perdez une partie de votre configuration ou vous réinstallez, gardez de temps en temps une sauvegarde de côté, ça vous sauvera. Et enregistrez. Ensuite, la connexion avec la tablette. Voilà, et c'est connecté. Donc, au niveau de la tablette, vous ouvrez... Donc, il faut que la tablette soit connectée sur le même Wi-Fi que votre PC où tourne Touch Portal. Ensuite, vous avez un bouton rafraîchissement sur votre tablette. Alors, si ça se voit à la caméra, juste ici. Alors moi, ça m'arrive de devoir le lancer plusieurs fois, surtout pour qu'il détecte que je suis en version pro. Parce que oui, la version est payante, mais vu tout ce que ça propose, il n'y a pas photo. Et ensuite, une fois que vous avez rafraîchi plusieurs fois, comme si vous êtes dans mon cas, la connexion se fait et ça s'affiche en bas à droite, connecté à Android. Donc moi j'utilise la version Wi-Fi. Si vous avez changé de port, vous allez dans les paramètres de l'application. Hop. Et vous pouvez spécifier les ports utilisés sur Touch Portal. Port 1 of Touch Portal Desktop Software. Il y a le 1 et le 2, port tout. Et le port USB. Ensuite, sur l'application, je ne configure strictement rien de plus. Et ensuite, juste pour expliquer vite fait comment je l'utilise, dans Float Template, c'est ici que je vais en créer, on va dire, les fonctionnalités. Lancer un son, bouger une caméra, etc. Qui vont être utilisées dans les autres onglets. Donc c'est ici que je vais tout créer. Global Event, c'est les événements de déclenchement des templates pour le coup. Donc les modules, les fonctions que je vais créer. Donc c'est ici par exemple que je vais dire si quelqu'un écrit point d'exclamation lol, ça va déclencher un son. Donc ça va déclencher un template qui lui-même va déclencher un son. Ou plein d'autres événements qu'on pourrait imaginer. Global State, c'est pour qu'ils retiennent de façon temporaire. Donc quand je dis temporaire, ce sera au démarrage de Touch Portal, il va partir à 0, il va repartir à 0 ces informations, et vous pourrez enregistrer, entre guillemets, de façon temporaire, des informations, donc des variables, on pourrait appeler ça comme ça, mais qui vont se réinitialiser dès qu'on va relancer Touch Portal. Donc par exemple, pendant un stream, on pourrait compter, je ne sais pas le nombre de fois qu'une commande a été lancée, je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer, on peut imaginer pas mal de choses. Et dans la page, c'est ici qu'on va créer nos boutons, tout simplement. Alors je sais qu'il est possible, dans les boutons, de créer directement ces templates et ces événements. Je n'utilise pas cette méthodologie parce que, en fait, ça m'évite de recopier plusieurs fois mes boutons. Je m'explique. Si par exemple, j'ai besoin, et c'est déjà le cas, que un son soit déclenché par un événement de chat, mais aussi par la tablette. Il faudra que j'écrive tout ce script, entre guillemets, dans le bouton, déclenchement de son, ça écrit un petit message dans le chat, avec un petit anti-float pour éviter que ce soit
Flood évidemment. Et aussi devoir le créer dans l'event, donc déclenchement du son, petit message dans le chat, etc. Pour éviter de dupliquer à chaque fois et réécrire plusieurs fois la même chose, surtout quand on veut le modifier, de le remodifier partout et rien oublier, l'avantage de le créer dans template, c'est que dans l'event et le bouton, vous allez juste lancer un template, et si vous avez besoin de le modifier, vous modifiez qu'une seule fois dans template, ce fameux bouton, cette fameuse fonction, et ça le modifiera partout. Ça évite les erreurs et ça évite les oublis. C'est certes un peu plus long, surtout pour des boutons simples, de lancer un son. C'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais quand vous aurez beaucoup de boutons, au bout d'un moment, ça sera vraiment, vraiment utile. Surtout si vous réutilisez ces fonctionnalités plusieurs fois à différents endroits. Donc c'est comme ça que je préfère l'utiliser et c'est comme ça que je vais l'utiliser. Ce sera tout pour l'installation, la configuration, une brève présentation de Touch Portal. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et on se retrouve sur la chaîne pour une prochaine vidéo.